Salut à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de brancher deux contrôleurs en parallèle pour augmenter la puissance. C'est deux contrôleurs de 1048 volts, 1500 watts. Tous les deux sont identiques. Celui-là n'a pas été modifié. Il a encore tous ses fils. Je vais essayer d'en supprimer la plupart pour me servir de contrôleur esclave. Voilà, ça sera mon contrôleur esclave que je vais enlever quelques fils, hein. Et ça, c'est mon contrôleur qui m'a déjà servi. Je sais qu'il marche bien. Et donc ce contrôleur là, ce sera le contrôleur maître qui va piloter l'autre. Donc ce qui fait que tous les deux vont fonctionner en même temps. Alors, si on regarde bien, les deux contrôleurs sont faits pareil. On remarque que les transistors de puissance sont tous pontés en parallèle par rangée de 3. C'est-à-dire que 1, 2, 3 pour une, un pôle et 1, 2, 3 aussi pour le pôle négatif. En fait, il y a, il y a 6 transistors pour un pôle. Parce qu'en fait, ils pilotent le plus et le moins pour faire la fréquence en fait. Voilà, donc l'idée c'était de tous les ponter ensemble. Alors pour ce faire, je vais utiliser des câbles de réseau RJ45. Et dedans il y a 6 paires. Je crois que c'est du 9 dixième ou 6 dixièmes. Ça doit être du 6 dixième. Je vais les câbler sur le contrôleur maître, sur les signaux en fait. Parce que sur les transistors, vous avez la puissance et côté moteur. Il y a toujours l'alimentation du plus et moins qui sera tout le temps câblé de la même façon. Alors, sauf les signaux des transistors. L'idée c'est de récupérer les signaux des transistors pour le basculer sur le contrôleur esclave en fait. Ce sera lui qui va piloter l'autre. Bien sûr, on mettra les alimentations en parallèle des batteries, hein. Et pareil pour les trois phases moteurs. Voilà, normalement ça devrait fonctionner hein, théoriquement. Alors, sur le contrôleur esclave, je vais décabler tous les fils que j'ai pas besoin pour faire de la place. Voilà. Bon, à tout de suite. Voilà, j'ai dessoudé tous les fils que j'avais pas besoin pour le contrôleur esclave. Donc ça, c'est direct poubelle. Alors, du coup, je me retrouve avec quelque chose comme ça. Donc là, j'ai fait un petit shunt vite fait pour sur le plus après contact pour le mettre en fonction. Et j'ai gardé que les trois phases et puis la batterie. Alors, ça va se passer comme ça. Je vais prendre du fil réseau RJ45 pour informatique. Je prends à peu près la longueur. Tac tac. On va dénuder un petit peu. Hop, voilà. J'ai mes 4 paires de fils.
Donc il me faut... en fait, faut que je récupère sur les transistors. Faut que je récupère le signal en fait. Donc à chaque phase, il y a deux signaux. Donc ça fait 2, 4, 6. Et donc j'ai bien 1, 2, 4, 6. Donc il va me rester une paire qui va traîner, quoi. Mais c'est pas grave. Tac, on va passer dans les trous qui est fait pour. Donc voilà, hein, comme il y a de la place maintenant, bah, on choisit celui qu'on veut pour passer les fils. Pour relier dans le contrôleur. Tac. Donc bien sûr on récupère toutes les longueurs. Là il est passé dedans, voilà. Tac. Bon j'ai pas de bol, mon joint s'est enlevé là. Donc j'ai tiré un peu trop fort. Mais c'est pas grave, les câbles sont passés. Je remettrai ça plus tard. Pour le moment, on va s'intéresser au câblage. Alors, j'ai posté le schéma sur le forum de cycle Urba pour pouvoir ponter les deux contrôles ensemble. Donc sur la vidéo, on va pas très bien voir les pistes, mais sur les photos, vous allez voir, on va bien les reconnaître. Alors, je sais pas si je peux vous montrer. Tac, tac, tac. Alors, tac, ça c'est le plus, ça c'est le moins. Ça, c'est le plus. Et ça, c'est le moins, en fait. Voilà. Donc, les puissances se trouvent ici. Et là, il y a le pôle le plus. Et là, le pôle moins. Alors, là, on voit les trois phases qui est au milieu, là, avec les plots de soudure. Donc, cette partie-là, bah, en fait, c'est piloté par les 6 transistors. Alors, si on regarde bien, vous avez le pôle moins qui est là, et pôle plus. Ça, c'est le moteur, la phase moteur. Donc, à chaque fois, il est relié sur la même borne du transistor. Pareil pour l'alimentation. Donc, il reste plus que la troisième borne qui est le signal, en fait. Bon, ça paraît beaucoup comme ça, mais en fait, de l'autre côté, c'est ponté hein, sur le schéma là. Donc, ça veut dire que toutes les bornes là, en fait, c'est le même. Tac, voilà. Et toute cette partie là, c'est pareil, c'est le même aussi. Donc là, je pilote le négatif et là, je pilote le positif pour faire le signal sinusoïdal sur un pôle. Donc l'idée c'était ça, bah, c'est de récupérer un signal côté positif et un autre signal côté négatif. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Donc je vais dénuder ça et puis faire la soudure. Vous allez voir que c'est simple. Bon, ma pince elle marche pas. Puis elle est cassée. Donc on va y aller au cutter. Tac. Je vais étamer les brins.
Voilà. Donc c'est arbitraire, arbitraire. On choisit la couleur qu'on veut, quoi. Donc si je pars sur le bleu côté positif, eh ben, va falloir que je fasse pareil pour les autres. Donc je décide, allez hop, le bleu. Hop, donc alors, tac, là voilà. Là c'est les trois transistors qui sont là. 1, 2, 3. Donc je prends sur le signal. Tac. Alors si ça veut bien souder. Hop. Voilà. Et puis pour le signal négatif, ben c'est pareil, hein. C'est celui-là. Celui-là. 1, 2, 3. Donc toujours sur la borne où il n'y a pas la puissance. Donc là forcément vous avez le signal. Voilà. Ainsi de suite. Donc là j'ai câblé un pôle. Donc le signal côté positif et signal côté négatif sur les 6 transistors pour la phase. Donc on va faire pareil pour le reste. Donc c'est pas très compliqué. Tac. Tac. Je vais étamer les fils. Bon, sur le deuxième pôle, je fais la même chose. Donc j'ai choisi la couleur côté positif. Donc si on compte bien, ça fait tac 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça va être celui-là. Tac. Et je vais mettre sur le côté négatif. Tac. Voilà. Ça fait ça. Hop. Puis je vais choisir le vert. Bon, je dénude au cutter parce que j'ai cassé ma pince. Bon, bien sûr, il faut étamer les brins avant de souder. Sinon, la soudure, elle prend pas. Enfin, elle a du mal à prendre. Donc, toujours pareil, côté couleur du fil, côté positif. Donc, on regarde bien. Là, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, ça va être celui-là. Parce que là, on voit bien là, on voit bien la borne positive. Et ici, la borne négative. Ça, ce sera toujours le moteur. Donc, on prend n'importe lesquels sur les trois. Tac. Voilà. Et hop, côté négatif. Donc, au final, ça va nous donner quelque chose comme ça. Bon, je vais couper celui-là parce qu'en fait, je n'en avais pas besoin. Voilà, donc j'ai mis 6 signaux qui sont câblés sur le contrôleur esclave. Donc la phase 1, on va dire, phase 2 et phase 3.
Donc là, j'ai récupéré le signal des transistors de puissance côté positif et le signal de commande des transistors côté négatif. Ainsi de suite. Tac. Donc sur le contrôleur maître, je vais faire exactement la même chose sur les transistors de puissance positif et négatif. Donc après là je prends la longueur qu'il me faut. Tac. Voilà. À peu près. Hein. On dénude sans couper les fils. Bon, comme j'ai besoin que de 3 paires, je vais supprimer la couleur marron. Parce qu'en fait, j'en ai pas besoin, ça va m'induire en erreur. Donc je le coupe direct. Et puis pareil, on va passer sur les passe-câbles pour entrer dans le contrôleur. Donc là j'ai de la place, je vais rentrer par là. Là aussi j'ai de la place. On va tous rentrer par là. Tac. Voilà, on récupère le tout. Tac, bleu. Voilà. Donc ça nous donne ça. Alors, on va commencer. Côté bleu, blanc. Hop. On dénude. Alors, faut pas trop dénuder pour éviter de faire des, des courses, des courses à cuire. Hein. Tac. Alors, je suis désolé, il y a pas trop de lumière pour la vidéo là. Comme je suis dans mon garage. Normalement, on devrait bien voir quand même. Alors, côté positif, toujours la même chose. 1, 2, 3. On va venir se prendre sur le signal du transistor. Tac. Je vais rajouter un petit peu d'étain parce qu'en fait, sur les soudures, des contrôleurs, ils mettent très peu d'étain et ça fait des soudures pas terribles. Je pense que c'est pour faire de l'économie sur les soudures, sur de l'étain en fait. C'est dommage quoi. Enfin, je vais en rajouter un petit peu. Juste pour souder mes signaux. Bon là je fais juste un petit apport de soudure sur les pattes pour pouvoir ensuite ressouder correctement mes signaux pour les câbles. Donc après ça va être la couleur orange, toujours la même couleur orange. Tac. Allez hop, on étame. Bon voilà, j'ai fait mes soudures de puissance pour mes épaissures en fait. Donc là j'ai relié les phases bleues et les phases jaunes et les phases vertes ensemble. J'ai fait une petite épaissure sur un câble en fait. Puis après il faut isoler quoi. Et pareil pour la puissance. Donc une petite épaissure ici pour le plus.
et ici pour le négatif. Donc on va isoler tout ça et faire un petit test. Donc voilà, j'ai terminé l'accouplement des deux contrôleurs 48 volts 1500 watts. Donc c'est les deux contrôles identiques, ref identiques. Donc voilà, donc je les ai remontés et on va passer faire un petit test en direct là. Donc là j'ai raccordé ma poignée d'accélérateur. En fait c'est une poignée d'accélérateur à pédale mais c'est pareil. Là j'ai mes trois batteries de 4S, ça fait 48 volts. Et pour tester, on va juste faire tourner un moteur de overboard de 10 pouces pour le test. Donc je vais raccorder le moteur et puis on va aller faire un petit test. Ok. Tac. Bon, j'ai pas mis assez d'étain. Bon, on avait raccordé le câble RJ45 pour piloter les transistors. Et normalement, le contrôleur maître, il doit piloter en même temps le contrôleur cyclave. Donc, ce qui fait qu'on va doubler la puissance du contrôleur. Donc normalement de 1500 watts, on devrait avoir aux alentours des 3000 watts. 1500 plus 1500. Donc voilà. Allez hop, on va faire un petit test. Ça, je vais mettre ça par là. Alors j'ai câblé, là j'ai pas câblé les capteurs Hall. Donc on met ça de côté. Et j'ai câblé uniquement les trois phases du moteur. Donc voilà pour le test. Alors là, bien sûr, le contrôleur maître, il a tous ses câbles. Bon, j'ai enlevé ceux que je n'ai pas besoin, donc c'est pour ça qu'il y a moins de fils. Donc voilà. Bon, maintenant on va brancher, puis on va faire un petit test. Tac, mes batteries 48 volts. On va mettre le jus. Tac, c'est parti. Et ma pédale d'accélérateur. Alors, attention. Oups. Bon là ça part de fonctionner, je sais pas pourquoi. Tac, on va faire une synchro pour voir si le moteur il tourne. Bon, il n'y a rien. Bon bah le moteur il a pas l'air de tourner. Donc ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors il se peut que les signaux se contredisent. Donc je vais redémonter puis on va faire un autre essai. À tout à l'heure. Bon là j'ai ouvert le contrôleur esclave. J'ai rajouté mon plus après contact là. C'est peut-être ça, c'est peut-être à cause de ça que ça marche pas en fait. Je sais pas, on va tester. Toc, donc il n'y a pas de court-circuit, c'est bon. Je vais brancher le 48 volts et puis on va essayer. Tac, c'est parti. Attention.
Alors, manifestement, il y a rien qui se passe non plus. Je pense que le signal ne passe pas très très bien. Donc, je vais essayer.